Bonjour et bienvenue, aujourd'hui au studio je reçois Jessie Parent donc, qui est champion de France de culturisme. Bonjour Jessie. Bonjour Jérôme. Alors tu es champion de France dans quelle catégorie? Alors, je suis champion de France cette année dans la catégorie classique physique. Alors classique physique, gros bras, comme vous avez pu le voir. Mais petit mollet, puisque je peux vous le dire, je bats le champion de France de culturisme dans la catégorie gros mollet. Voilà. Quand même, hein, là je suis un peu fier. Par contre, niveau abdos, zéro. Là, pour le coup, c'est Jessie qui gagne. Aujourd'hui, justement, on va travailler sur une photo de studio. On va essayer de travailler sur le modelé du corps. Et donc, on va voir avec Aurélie, qui est ma charmante stagiaire. Coucou Aurélie, qui nous filme. Et on va donc faire des images de ce buste exceptionnel, qui est un petit peu perdu, il faut le dire. Tu as beaucoup perdu. Hein. Ouais, j'ai beaucoup pris surtout. Ouais, c'est-à-dire des choses qu'il ne faudrait pas. Mais c'est le principe du hors-saison. C'était quand la dernière compète? C'était il y a un peu plus d'une semaine. Ouais. C'était la Diamonds Cup de Lyon. Ouais. Du coup. Parce que tu es au taquet combien de temps avant la compète et tu le restes combien de temps après? On va dire que la préparation, ça dépend des gens, mais globalement, on peut compter sur à peu près 3 mois de prépa. Ouais. Et après, le physique de compétition, on le garde quelques jours seulement. Ouais. C'est vraiment une toute petite vraiment période. le physique de compétition où on n'a plus de graisse, plus d'eau, on le garde pas longtemps. Donc l'idéal, si on veut faire des photos hyper secs, c'est juste avant la compète ou vraiment juste après, mais voilà. peut-être un tout petit peu avant plutôt, non? Un petit peu avant ou un petit peu après, mais ouais, mais quelques jours, quoi, pas plus. C'est ça. Ok. Voilà, quand même, tu as de beau reste, on va dire. Hein. Oui, on essaye de faire un après-compète qui tient à peu près la route, comme tout le monde. Donc on va attaquer la prise de vue et on va voir comment on travaille les éclairages avec Aurélie. Au niveau de l'organisation du studio donc avec Jessie, donc Jessie est sur les petites croix et c'est Aurélie qui va faire les photos. Donc Jessie s'est mis ici, j'ai mis une première boîte à lumière qu'on va orienter de manière plus ou moins latérale, c'est-à-dire que l'idée c'est que tu vois, on puisse avoir vraiment des marques sur ton buste et que si j'envoie une lumière de face, ça va remplir le volume de ton corps. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander de te tourner un petit peu et on va faire en sorte, voilà, là, rien que comme ça se voit, d'avoir toujours une lumière qui est un peu latérale pour qu'on ait des ombres qui se creusent au niveau du buste et qu'on voit bien la musculature. Donc cette grande boîte à lumière, c'est Aurélie qui va la piloter. On a mis le flash au 128e. C'est le flash A qui est vraiment au minimum pour que ça tape pas trop fort. Donc là, Aurélie va aller mesurer la lumière du flash au niveau du modèle avec le flash mètre. L'idée, c'est d'aller mesurer la lumière incidente, la lumière qui arrive. Attention aux yeux. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne comme réglage? 2. F2, donc c'est un petit peu léger, il va falloir monter un petit peu la puissance pour que... L'idéal, ça serait d'avoir un petit diaph à F4, tu vois. Donc là, Aurélie, elle va monter la puissance du flash pour que la mesure du flash mètre nous donne F4 de manière à ce qu'elle ait le diaph et donc la profondeur de champ qu'elle veut. Et du coup, là, comment je fais pour savoir à quelle puissance je mets le flash? Eh bien, tu vas tâtonner un peu. C'est-à-dire que là, tu étais à quelle puissance? Là, j'étais à 125. Un 125e de la puissance, pour passer de F2 à F4, il faudrait que tu doubles la puissance. Donc, essaie d'être au 1/64e de la puissance de ton flash. Ok. Et après, tu vois si c'est bon ou pas et on ajuste le tir. Attention aux yeux. Alors, il faut que tu ailles mesurer au niveau du... Oui, mais je lançais juste un écran. Ouais, c'est bien ce qu'elle a fait parce qu'en fait, le flash Godox, il a une petite particularité, c'est que quand on balance un éclair de flash, il va avoir une certaine puissance et il va se recharger et si on modifie la puissance, il va garder la puissance de l'éclair précédent. Donc toujours balancer un pré-éclair pour vider le condensateur en quelque sorte de manière à ce qu'il reparte avec la puissance qui est celle qui est indiquée, c'est-à-dire un 64 et pas un 128. Du coup là il est à 2,88. 2,88 c'est quasiment F4, à 2 dixièmes près on est bon. On va le tenter comme ça, on va voir ce que ça donne. C'est bon. Alors de ce côté-ci, sur la gauche de Jessie, donc pour renvoyer un petit peu de lumière, on va compenser la lumière du flash pour déboucher un tout petit peu les ombres, mais pas trop bas, pas au niveau de son buste, plutôt au niveau de son visage, pour qu'on débouche un peu l'ombre sur son visage, et on va voir ce que ça donne. Et pour matérialiser l'arrière-plan, pour donner un peu de profondeur, on a rajouté un petit cone spot
pas trop puissant, il est même au minimum. L'idée, c'est vraiment juste que ça tape un peu, que ça donne un peu de profondeur sur l'arrière-plan. Et pour matérialiser un petit peu plus la lumière, on a pris une petite machine à fumer, voilà, qui va nous donner un petit peu de matière sur l'éclairage d'arrière-plan. On va même s'amuser à en mettre un peu partout pour la déconne. Allez, vas-y Aurélie, shoot! Je fais en vertical? Comme tu le sens. Ok, il veut pas faire la mise au point. Utilise le collimateur. Il bloque un peu sur la fumée. Alors, est-ce que tu pourrais te tourner un petit peu comme ça? C'est gênant comme plan. Voir ce que ça donne. Ah, Aurélie, en studio, c'est pas toi qui te déplaces, c'est le modèle que tu fais tourner. Ouais. Pense bien à ça parce que si tu te décales un petit peu trop sur le côté, hop, derrière le modèle, ben, tu vas avoir l'arrière-plan qui va être plus au bon endroit. Et la lumière d'éclairage qui est juste ici derrière, là, ton éclairage du fond, il va plus être derrière ton modèle. Donc il faut vraiment toujours essayer de rester dans le même axe, comme ça, et faire tourner le modèle, parce que sinon ça pète tout ton éclairage et le modèle il n'a plus un arrière-plan enfin, il a plus de fond derrière lui. Il est dans le décor. Ok. Alors, je veux bien que tu te tournes un petit peu plus par là, et sauf le buste, en fait, un peu plus vers moi. Voilà. Bouge pas, bouge pas. Très bien. C'est bien ça. Ça c'est beau, ça bouge plus. Fais la gueule, ça te va super bien. Ouais, C'est sûr, il dit ça pour que je souris. Oui. ouais, c'est vrai. Ouais, ça a marché. Je connais ces techniques. Si tu veux des précisions sur les réglages de base en photographie, que ce soit pour le reportage ou pour le studio, je t'invite à aller suivre mes formations gratuites qui sont sur mon site internet. Je te mets un lien en description et par ici, voilà, par là, voilà, et par là aussi, et par là, ouais, c'est pas mal aussi, et par là, voilà, impeccable, ok. Merci à Jessie en tout cas pour cette prise de vue. On se retrouvera pour la prochaine compète pour que tu sois au taquet à nouveau, pour refaire des nouvelles photos. Avec plaisir. Bonne semaine et bonne photo.